Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. Allez mes amis vierges, découvrons cette deuxième quinzaine de novembre, ce qui arrive à vous. C'est parti. C'est parti, le 16 novembre ici, alors, de deux choses l'une, où on a, comment dire, on fuit quelque chose, on veut pas affronter quelque chose, ou sinon il y a une déception, il y a quelqu'un qui peut vous trahir, ou vous êtes victime d'une trahison, quelle qu'elle soit, ça vous déçoit, et même peut-être ça serait un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson ici, puisque je vois le 17 novembre, une belle reine de coupe qui jouxte tout ceci. À moins que vraiment, évidemment, ça représente vos énergies, parce que vous êtes le premier personnage qui sort dans cette canalisation, et donc c'est bien vous qui êtes trahi ou qui êtes déçu, ou qui ne voulez pas affronter une situation. Il y a quelque chose, effectivement, hein, ici, 16, 17 et 18, qui vous déçoit, qui vous fait de la peine. Peut-être une personne, peut-être quelque chose, une situation extérieure. Mais ce que je vois en tous les cas, c'est qu'on a quand même besoin de remonter la vibration, de s'ancrer sur les affirmations positives, la pensée positive. Parce qu'en fait, ici, certains vierges ne font focus que sur ce qui leur manque, vous voyez, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'arrivent pas à voir, ce qui vous a déçu, enfin tout ce qui est négatif en fait. Alors qu'il vous reste beaucoup de choses dans votre vie ultra positives, des gens qui vous aiment, des choses positives. Il faut absolument vous accrocher à tout ceci et remonter votre vibration. Rien de grave, mais là, c'est des moments un peu pof, dus à une situation extérieure ou une personne. Mais de toute façon, ça ne durera pas éternellement. Mais en prenant conscience de ceci, essayez de faire des choses qui, malgré tout, vous amènent un peu plus de peps et de joie. Le 19 novembre, ici, on a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il pourrait y avoir pour certains vierges un déplacement à faire, un voyage même voire aérien. Sinon, quelque chose qui arrive rapidement, des nouvelles. Et il se peut, puisque le 20 novembre ici, on a quand même une expertise, un travail d'équipe. Il peut s'agir de quelque chose au niveau professionnel et financier qui va sur une croissance et des bonnes nouvelles, puisque ici, je vais vous développer le reste des énergies. C'est quand même suivi par de très belles énergies de denier, hein. Donc ici, peut-être des nouvelles au sujet d'un travail d'équipe, peut-être même d'une construction, d'une rénovation, s'il s'agissait de biens immobiliers. Parce que je vois ici qu'il pourrait y avoir des vierges qui ont demandé un crédit et il vous serait alloué, mes amis, ou quelqu'un qui vous prête la main financièrement pour aller au bout d'un projet que vous ayez. Sinon, au niveau professionnel et financier, bien sûr, ça peut appliquer aussi avec bien une promotion, quelque chose, une prime, de nouveaux accords commerciaux. En tous les cas, tout ce qui va en croissance, hein, donc ultra positif. Puisque vous voyez, le 21 ici, on a bien une personne qui est susceptible de vous aider. Ici, ça peut être, comme je viens de vous le dire, un organisme de crédit, un organisme auquel vous avez demandé de l'argent qui vous le donne. Ça peut être ses primes, ses améliorations financières au niveau professionnel. Quelqu'un qui vous épaule de toute façon
pour aller au bout de vos rêves et de vos souhaits. Et vous voyez, le 22 novembre, on a bien cette croissance ici. On vous demande quand même de persévérer, d'avoir une vue sur le long terme. Mais vous récoltez. Ici, ça fait gling-gling, il y a des améliorations. Surtout qu'en plus, mes amis vierges, vous voyez, le 23 novembre, eh bien, on a l'opportunité de toutes les opportunités. Vous avez quand même, je crois, 3 as dans votre lecture. Donc de très belles nouvelles et des commencements, bien sûr, hein. Des commencements, qui vont, eh bien, vers une expansion, hein, vu, les énergies qui sont ici. Donc j'en suis très heureuse. L'as de toutes les opportunités qui, nous amène, eh bien, vers quelque chose qui pourrait être des héritages, des patrimoines immobiliers, achat-vente de maisons et puis bien sûr, ces belles améliorations sur un statut professionnel. Avec ces nouveaux accords ou un nouveau poste, qui, vous amène, plus, de confort financier. Il y aura quand même, faudra faire attention parce qu'en fait, le 24 novembre, vous pourriez être dans un mood de bof, vous voyez? Le mood bof, c'est-à-dire on passe à côté des opportunités s'il y en avait, on n'est pas trop motivé. De notre côté, le côté positif de tout ceci, c'est que peut-être vous avez besoin de prendre réflexion justement pour prendre une décision ou des choses comme ça. Parce qu'ici, le 25 novembre, on a, un signe d'air, mais qui peut représenter tout à fait, par exemple, si c'est une sphère professionnelle qui résonne en vous dans cette lecture, eh bien, quelqu'un qui vous fasse signer un contrat, un supérieur hiérarchique, un DRH ou des choses comme ça. Mais essentiellement, on a aussi besoin de trouver sa clarté. Et s'il y a quelque chose à décider ou une situation qui vous occupe et que vous ayez à réfléchir, justement, on vous demande ici d'être un petit peu plus dans le mental, de vous éloigner de vos émotions et pas complètement, bien sûr, mais de faire quand même preuve d'esprit analytique et de logique, hein, c'est important. Parce que je pense qu'il va y avoir des décisions à prendre, des choses à trancher, peut-être suivant vos vies bien différentes, pour prendre un nouveau commencement. Parce que je vous le redis, vous avez quand même 3 as hein, dans cette lecture, ce qui est ultra positif. Donc là, des nouvelles signatures, des experts, des documents légaux même, on pourrait extrapoler, quels qu'ils soient, que ce soit sur des biens immobiliers, pour un héritage, pour des rénovations dans une maison, pour faire construire, voyez toutes ces choses-là, ou au niveau purement professionnel. Alors là, c'est super parce que justement, vous pourriez eh bien signer un nouveau contrat. Donc, s'il y a des vierges qui cherchent à avoir une promotion, elle devrait vous être allouée, mes amis, et ça sera très très positif. Vous serez très content de ceci. Mais aussi, si vous cherchez du travail, que vous êtes sans emploi, eh bien bougez-vous parce que là, il y a des opportunités qui vont surgir, hein, très clairement, hein. Le 26, on a cet impétus, ce nouveau commencement. Il se peut aussi que certains soient en couple avec un signe d'air, par exemple Balance, Verseau ou Gémeaux, et qu'il y ait des nouvelles rencontres à ce niveau-là, avec un nouveau départ très passionné. Vous voyez, si vous êtes déjà avec un signe d'air, il pourrait y avoir, par exemple, eh bien, le fait de rallumer un petit peu la flamme. En tous les cas, c'est la passion, la motivation et les nouveaux commencements qui sont ici. Donc magnifique, de très belles nouvelles arrivent à vous. Le 27 novembre, ici, on a des divergences d'opinion. Il peut y avoir un petit riff-raff. Le conseil ici serait quand même de camper sur vos positions. Pas d'être obtus, hein, de vous ouvrir aux opinions des autres, bien évidemment, mais de vous affirmer, vous voyez, de ne pas vous laisser manger tout cru, quoi, en fait, hein, de vous affirmer quand même, hein, avec diplomatie et gentillesse, mais de vous affirmer. Alors, le 28 novembre, ici, on a encore cette énergie, de manque un peu, hein, de faire focus sur la négativité. Donc, bah, c'est normal, hein, tous les jours, on ne se lève pas avec, la super pêche, et tout ça. Là, ça peut être un jour où vous êtes, eh bien, peut-être dans des souvenirs, anciens, qui vous amènent du vague à l'âme. Il peut y avoir une carence autant affective avec une personne, hein, que vous soyez blessé ou déçu à propos de quelque chose, comme financières, les finances qui vous préoccupent. Pourtant ici, il arrive de très belles choses à vous. De toute façon, je pense qu'il faut, remonter, votre vibration. Essayez de faire des choses qui vous font du bien, hein, des choses que vous aimez. Si vous avez des hobbies, je ne sais pas moi, de faire du sport, d'aller, à un vernissage, d'aller au ciné, enfin de prendre un bouquin à la maison et d'être tranquille, de s'éloigner du brouhaha pour vous nourrir en fait, hein. Nourrir votre âme et remonter la vibration, c'est important. Vous voyez, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui tourne-boule ou qui va tournebouler certains vierges, parce qu'on a cet as de coupe. Alors cet as de coupe, le 29 novembre, nous parle de quelque chose de merveilleux.
parce que on donne naissance à quelque chose, hein, quelque part. Ici, avec cette énergie, il y a un nouveau commencement émotionnel qui peut être lié à n'importe quelle histoire dans votre vie, hein, parce que les émotions touchent à tout. Ça peut être une nouvelle, eh bien, absolument une opportunité au niveau professionnel magnifique, ces nouveaux projets, quels qu'ils soient, personnels, professionnels, familiaux, mais de toute façon, il y a de très belles choses. Mais il y a une carence affective ici, c'est ce que je reçois. C'est-à-dire que, il y a peut-être des couples, vous êtes en couple et vous manquez d'amour, vous vous sentez esseulé ou abandonné ou alors, eh bien, vous êtes célibataire depuis un petit moment. Il y a quand même certaines opportunités avec cette énergie de connaître une nouvelle personne, un nouveau commencement sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. Donc ne vous fermez à rien et essayez de remonter cette vibration de façon à attirer l'abondance en général dans votre vie, l'abondance comme de cœur, comme financière. Mais ici, il y a de très très belles choses et je pense que vous allez pouvoir surpasser les petits aléas de cette quinzaine tranquillement. Le 30, eh bien regardez, pour certains, il peut y avoir des propositions au niveau professionnel de mutation, d'expatriation ou des vierges qui songent à aller vivre dans un autre pays, pourquoi pas. Mais ici, de toute façon, c'est l'expansion en général, l'expansion du cœur. On récolte, on continue à faire des projets sur le long terme, mais c'est une carte ultra positive. Donc vous fermez le mois tout à fait bien, hein, mes amis vierges. On va découvrir maintenant les lames majeures qui vous accompagnent. Regardez-moi ça, que des bénédictions. Et ici, un changement. Donc effectivement, il va y avoir des changements. Il y a aussi intrinsèque besoin de modifier certains comportements, certaines façons de voir la vie aussi peut-être. Il y a c'est adieu passé, bonjour instant présent. Donc essayez eh bien de faire focus sur le ici et maintenant. Ça vous amènera beaucoup de bénédictions. Bien sûr, ici, ça nous parle de cassure et de rupture sur tous les plans. Ça peut être au niveau professionnel parce que vous effectuez un changement ou que vous êtes sans emploi ou que vous arriviez en fin de contrat au mois de novembre, mais et sur le plan émotionnel, bien sûr, parce que vous vous éloignez d'une personne ou vous vous êtes éloigné, cette énergie ressort dans ce cas ici. Mais de toute façon, c'est la renaissance qui arrive à vous. La renaissance qui va être très, très positive. Vous allez pouvoir reconstruire et aller de l'avant. Surtout qu'ici, on vous dit que vous allez fermer un cycle, que vous allez fermer un cycle avec brio, même si peut-être, eh bien, pour certains, ça va être des moments difficiles, mais ceci va vous amener cette renaissance et cette lumière pour redémarrer. Et redémarrer, vous allez, certains d'entre vous, redémarrer parce que je vous le réitère, vous avez 3 as ici, les nouveaux commencements quand même. Donc ici, beaucoup de bénédictions parce que, eh bien, il y a un moment de plénitude, il y a un moment de bonheur. On touche du doigt ce que l'on désire, que ce soit dans une sphère sentimentale, avec des couples qui resserrent les liens, qui vont vivre ensemble, qui se pacsent, qui se marient, etc. Ou une nouvelle rencontre, même peut-être via les réseaux sociaux, ou une relation à distance, des choses comme ça, ou une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous. Et puis des professions en lien avec le tourisme, l'export, l'import, le commerce international, enfin il y a tout ce qui est business par internet aussi. Mais de toute façon, ce sont beaucoup de bénédictions puisque ici on récolte quelque chose. Il y a un accomplissement, hein, que ce soit au niveau cœur comme au niveau plus matériel de ce monde. Donc vraiment j'en suis ravie. De ce fait, pour moi 2 fois le signe du Scorpion qui s'est montré. Voyons voir si ça vous fait tilt sur quelqu'un de votre entourage ou un ascendant, un Lune ou un Vénus que vous ayez dans votre thème natal. Donc très bien mes amis, même s'il y a quelques aléas et besoin de remonter la vibration pour certains d'entre vous, il y a de très belles choses qui s'accomplissent ici et de belles opportunités qui arrivent à vous. Demandons un murmure à Ganesh. Révélation. Ah ah. Et la compréhension. Bien, il y aura des choses à comprendre peut-être dans ces changements, tout ce qui est, en rapport avec modifier des choses autant intrinsèques comme dans notre vie pour, mieux reconstruire et renaître. Et la révélation, je vais vous lire, son message complet parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ces petits murmures de Ganesh. Révélation. Soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau.
Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement, car il fait partie de votre évolution. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego et à l'illusion d'être séparé des autres. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs, bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus. Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers, et non pas dans un système de croyances dysfonctionnel ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Magnifique, mes amis. Et puis, ça résume quand même pas mal ce que l'on a développé durant cette canalisation. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, mes amis vierges. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao. Sa